Avez-vous déjà ressenti perdu dans le chaos de la vie, cherchant un chemin menant à la paix et à l'épanouissement? Imaginez commencer chaque jour avec un guide écrit il y a des siècles, mais toujours parfait pour les défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Bienvenue dans notre exploration du psaume 23, un passage qui promet non seulement la survie, mais une vie florissante sous les soins du berger ultime. Aujourd'hui, plongeons profondément dans chaque verset, découvrant comment des mots anciens offrent un réconfort et une orientation profonde dans nos vies modernes. Je vais également diriger une prière puissante avec vous au nom redoutable de Jésus. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et soyez ouverts pour accueillir ces bénédictions dans vos cœurs. Le psaume 23 est facilement l'un des chapitres les plus aimés de la Bible. Ces versets ont été une source d'espoir et de tranquillité à travers les siècles, offrant un profond réconfort et une guidance spirituelle à de nombreux croyants. Mais pourquoi ce psaume résonne-t-il si profondément avec nous? Pour moi, c'est parce qu'au sein de ces versets se trouve un récit universel de soins divins et d'assurance qui transcende le temps et les circonstances. Rédigé par le roi David, le psaume 23 reflète la relation intime entre un berger et ses brebis, un rôle que David connaissait bien depuis sa jeunesse. Avant d'affronter Goliath, avant de porter la couronne d'Israël, David était un berger, veillant sur son troupeau dans les champs de Bethléem. Ses expériences dans ces collines verdoyantes, défendant ses brebis contre les lions et les ours, ont façonné sa compréhension de l'amour protecteur et providentiel de Dieu. David se voyait comme une brebis sous le regard vigilant de Dieu, son berger. Cette imagerie forme le cœur du psaume 23, illustrant la guidance et la provision de Dieu en termes que nous pouvons tous comprendre. Mais plongeons plus profondément dans la vie de ce roi berger. L'histoire de David est à la fois celle de l'adversité et de la faveur divine. Un roi, alors qu'il gardait encore des troupeaux, il a fait face à d'immenses défis, de la fuite de la colère jalouse du roi Saül à l'unification d'une nation fracturée. À travers les psaumes, David exprimait ses insights spirituels et ses luttes émotionnelles, composant ce psaume particulier comme une acceptation sereine du soin omniprésent de Dieu. Mais pourquoi commencer notre journée avec une telle réflexion? Le matin est un symbole de nouveau départ, un moment pour aligner notre esprit sur les intentions de Dieu, instaurant une tonalité de foi et de dessein. Le psaume 23 nous encourage à abandonner nos inquiétudes et à embrasser le potentiel de la journée sous la direction assurée de Dieu. Les mots de ce psaume sont pratiques, nous exhortant à trouver le repos dans l'abondance de Dieu et la paix dans sa présence. Historiquement, David a écrit ces mots sur fond de conflits et de transition, offrant un témoignage personnel de trouver la paix au milieu des temps difficiles. Sa dépendance à la guidance de Dieu à travers les vallées de la vie reflète une confiance profonde dans la surveillance divine que nous pouvons émuler. Chaque verset de ce psaume nous invite à voir nos défis à travers le prisme de la foi, reconnaissant la main de Dieu dans chaque circonstance. Alors que nous explorons ensemble le psaume 23, rappelons-nous son appel collectif à reconnaître la présence de la paix et de la sécurité qui nous sont disponibles. C'est un voyage pour reconnaître qu'en chaque instant, Dieu est avec nous, guidant, nourrissant et prenant soin comme le berger ultime de nos âmes. Alors, analysons-le maintenant verset par verset, explorons la signification derrière chaque phrase et comprenons comment nous pouvons l'appliquer dans nos vies. Le premier verset dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien ». Le psaume 23 commence en nous montrant une vérité spirituelle profonde. Ici, Dieu est comparé à un berger, un rôle imprégné de leadership et de soin. Cette métaphore parle à l'essence du leadership spirituel, fournir non seulement une guidance, mais aussi une sécurité et une provision. Lorsque nous considérons Dieu comme notre berger, nous sommes invités à réfléchir à la nature de son leadership. Les bergers dirigent à partir d'un lieu de connaissance et d'amour, travaillant toujours pour le bien de leur troupeau.
Il veille à ce que les brebis ne soient pas seulement menées au pâturage, mais qu'elles soient protégées lors du voyage. Avez-vous déjà pensé à ce que signifie vraiment ne manquer de rien? Il ne s'agit pas d'avoir tout, mais d'avoir ce qui importe le plus, la paix, la sécurité et l'accomplissement spirituel, qui viennent de la confiance en la direction de Dieu. Dans nos vies personnelles, cela se traduit par une approche où nous répondons à nos désirs et dissipons les inquiétudes mondaines en plaçant notre confiance dans la direction de Dieu. Cette confiance n'est pas passive, elle consiste à avoir un engagement actif avec la foi. Cette confiance est illustrée de manière vivante dans la parabole de la brebis perdue, trouvée dans Luc 15, versets 3 à 7. Dans cette histoire, Jésus décrit un berger qui a 100 brebis et l'une d'elles disparaît. Plutôt que de rester avec les 99 dans la campagne, le berger sort à la recherche de celle qui est perdue. Cette recherche n'est pas un simple après-coup, c'est une priorité qui implique des risques et des sacrifices. L'engagement du berger démontre un profond sens de responsabilité pour chaque brebis individuelle, montrant qu'aucune brebis n'est dispensable ou indigne d'effort. Le contexte de cette parabole est particulièrement frappant. Jésus a partagé cette histoire avec une foule qui comprenait des collecteurs d'impôts et des pêcheurs, ainsi que des pharisiens et des docteurs de la loi qui le critiquaient pour accueillir les pécheurs. Ce contexte est essentiel pour comprendre le message de la parabole, l'amour inclusif de Dieu et sa poursuite incessante de chaque individu, en particulier ceux qui sont perdus ou marginalisés. Tout comme le berger se réjouit en retrouvant la brebis perdue, Dieu se réjouit lorsqu'un pécheur se repent. Dans nos propres vies, cette parabole nous enseigne sur le soin et l'attention personnelle de Dieu. Elle nous encourage à réfléchir à la manière dont Dieu est activement impliqué dans nos vies, nous cherchant dans nos moments d'errance et nous ramenant dans son troupeau. Souvenons-nous, nous ne sommes jamais trop loin pour être hors de portée du soin de Dieu. Pour approfondir encore notre compréhension du rôle de ce berger, nous nous tournons vers Jean 10, verset 11, où Jésus déclare « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Ces paroles puissantes sont directement liées au psaume 23. Pouvez-vous voir comment le sacrifice mentionné met en lumière la profondeur du soin et de l'engagement que Dieu a pour nous? Passons maintenant au verset 2. Il dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. » Le verset 2 peint une image d'une scène idyllique, celle de la tranquillité et de l'abondance où le calme et la provision sont clairement évidents. Lorsque Dieu est en contrôle, cela suggère la prospérité et la paix ne sont pas seulement possibles, elles sont données. Le symbolisme des pâturages verts évoque un lieu de richesse et de nourriture où les besoins du troupeau sont pleinement satisfaits sans qu'il s'éloigne. De même, les eaux paisibles impliquent une profondeur de paix qui vient d'une source stable et non perturbée. Il ne s'agit pas seulement de sustentation physique, mais aussi de rafraîchissement émotionnel et spirituel. Avez-vous déjà ressenti la profonde paix qui vient du fait de savoir que vos besoins sont satisfaits sans tourment? Dans l'histoire biblique d'Élie et du torrent de Kérit, dans le premier livre des Rois 17, nous trouvons une illustration vivante du soin providentiel de Dieu en temps de besoin. Élie, prophète de Dieu, déclara une sécheresse sur la terre d'Israël en réponse à l'idolâtrie promue par le roi Achab et la reine Jézabel. Après cette proclamation audacieuse, Dieu dirigea Élie pour se cacher près du torrent de Kérit. Là, à l'abri de la colère du palais et des yeux d'une nation égarée dans la foi, Élie trouva refuge. À ce torrent, Dieu pourvut à Élie de manière miraculeuse. Chaque jour, des corbeaux lui apportaient du pain et de la viande, tant le matin que le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Le torrent, tout comme les eaux tranquilles, représente une source de subsistance et de paix, choisie par Dieu pour nourrir et soutenir son prophète en temps de crise nationale. Finalement, même ce torrent s'assécha en raison de la sécheresse persistante, incitant Dieu à diriger Élie vers sa prochaine mission. Cette progression montre un thème clé,
La provision de Dieu est continue et dynamique, s'adaptant aux nouvelles circonstances et besoins. Cette histoire fait écho à la revitalisation spirituelle et émotionnelle que nous recevons en suivant la direction de Dieu. Tout comme Élie trouva sustentation près des eaux de Kérit, nous trouvons notre repos spirituel et notre paix dans les pâturages verts et les eaux tranquilles où Dieu nous guide. Je parle d'états d'être dans lesquels nous entrons lorsque nous nous alignons sur la volonté de Dieu. Lorsque nous suivons la guidance de Dieu, les bénédictions de sérénité et de calme suivent souvent. Cette paix nous revitalise, nous équipant pour les voyages à venir et les défis qu'ils peuvent apporter. Dans notre vie quotidienne, l'application de ce verset nous incite à réfléchir à notre approche de notre santé spirituelle et de notre bien-être émotionnel. Cherchons-nous les pâturages verts et les eaux tranquilles que Dieu a préparés pour nous? Ensuite, le verset 3 nous dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Ici, nous rencontrons une promesse profonde de restauration et de guidance. L'idée de voir son âme restaurée par Dieu parle d'un travail puissant et revigorant qui va au-delà du simple repos physique. C'est un renouvellement spirituel qui aligne nos êtres intérieurs avec la vérité et la justice éternelle de Dieu. Mais que signifie vraiment avoir son âme restaurée? Cela implique plus que la récupération de la fatigue, c'est un processus transformateur où Dieu ravive nos esprits, renouvelle notre but et réaligne nos vies avec son plan. Cette restauration est essentielle car, dans notre voyage à travers la vie, nous nous éloignons souvent du chemin que Dieu a tracé pour nous, accablés par nos erreurs et la fatigue des soucis mondains. En parcourant les pages de la Bible, nous trouvons l'histoire de Jonas, qui est un exemple vivant de ce type de restauration spirituelle. Jonas, prophète, s'enfuit initialement du commandement de Dieu d'aller à Ninive et de prévenir ses habitants de la colère divine imminente. Au lieu de cela, Jonas monta à bord d'un navire se dirigeant dans la direction opposée. Cependant, Dieu intervint à travers une tempête sévère et Jonas, réalisant que sa désobéissance mettait en danger les autres, demanda aux marins de le jeter par-dessus bord, où il fut avalé par un grand poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas fut dans le ventre de ce poisson. Pendant ce temps, il pria Dieu, se repentant de sa désobéissance. Son enfermement physique reflétait son emprisonnement spirituel. Jonas était bloqué, incapable d'avancer jusqu'à ce qu'il se soumette à la volonté de Dieu. Dieu ordonna au poisson de vomir Jonas sur la terre sèche, et Jonas se rendit ensuite à Ninive pour transmettre le message de Dieu. Cette histoire illustre comment Dieu peut utiliser même nos détours et notre désobéissance comme des moyens de renouveau spirituel. Le temps de Jonas à l'intérieur du poisson fut une période de réflexion et de transformation qui restaura son engagement à suivre le bon chemin. Marcher dans la droiture consiste donc à mener une vie qui non seulement respecte les normes saintes de Dieu, mais reflète également son amour et sa justice dans nos actions et nos décisions. Lorsque nous suivons les sentiers de la droiture, nous vivons la restauration que nos âmes ont subie. Nous devenons des sources de lumière de Dieu dans un monde qui souvent erre dans l'ambiguïté morale. Mais gardez à l'esprit que ce mode de vie de droiture n'est pas quelque chose que nous accomplissons seuls. Comme le conseille Proverbe 3, versets 5 à 6, cela nécessite que nous nous confions en l'Éternel de tout notre cœur et que nous ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. En toutes nos voies, nous devons nous soumettre à lui, et il aplanira nos sentiers. Ce charmant passage résume l'essence de la marche dans la droiture. Passons maintenant au verset suivant. Le verset 4 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ce passage célèbre offre une profonde réassurance au milieu des défis les plus redoutables de la vie. Il s'adresse directement à l'âme, promettant la présence de Dieu dans nos moments les plus sombres. Affronter les moments les plus sombres de la vie peut être terrifiant, pourtant ce verset nous invite à envisager ces défis différemment. Il suggère un passage de la peur à la foi,
de la crainte à la confiance. Pourquoi craindre lorsque le Tout-Puissant marche à nos côtés? Cette assurance devient une source d'une immense force lorsque nous affrontons les vallées inévitables de la vie. L'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Négo dans Daniel 3 est une puissante démonstration de cette promesse. Ces trois jeunes hommes, captifs à Babylone, ont fait face à une épreuve littéralement ardente en raison de leur foi inébranlable. Le roi Nebuchadnezzar, qui avait érigé une immense statue dorée, décréta que tous devaient s'incliner et l'adorer. Eh bien, ces trois hommes refusèrent, restant fermes dans leur dévotion envers Dieu plutôt que de s'incliner devant une idole. Le roi, furieux de leur défiance, ordonna que la fournaise soit chauffée cette fois plus que d'habitude et les fit jeter dans les flammes. Cependant, leur foi ne vacilla pas miraculeusement, ils marchèrent au milieu des flammes, déliés et indemnes, accompagnés d'une quatrième figure, une présence angélique ou divine qui stupéfia le roi et sa cour. Leur délivrance fut si complète qu'aucun de leurs cheveux ne fut endommagé, leurs vêtements restèrent intacts et aucune odeur de feu ne leur resta. Dans ce récit, la fournaise ardente est un exemple d'une vallée sombre mentionnée dans le psaume 23. Lorsque Dieu est avec nous, même les menaces les plus extrêmes ne peuvent nous vaincre. Notre protecteur est plus puissant que tout adversaire auquel nous faisons face, qu'il soit spirituel, physique ou émotionnel. Avez-vous déjà réfléchi au symbole de la houlette et du bâton dans le psaume 23, verset 4 ? Il porte une signification significative. Historiquement, les bergers utilisaient la houlette pour se protéger contre les menaces et le bâton pour soutenir et guider les brebis. Métaphoriquement, ces outils représentent la discipline et le soutien de Dieu dans nos vies. La houlette corrige et protège, tandis que le bâton guide et rassemble. Ensemble, ils incarnent le soin complet de Dieu, son engagement envers notre bien-être et son implication dans la direction de nos chemins. Pour renforcer ce thème de protection divine, nous pouvons également apprendre du psaume 91, verset 15, qui déclare « Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Comme vous pouvez le voir, Dieu promet non seulement d'être présent lors de nos épreuves, mais aussi de nous délivrer activement et de nous élever au-delà d'elles. Voyons maintenant ce que dit le verset 5. « Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. » Celui-ci introduit une scène d'hospitalité divine et de protection, illustrant comment Dieu honore ses disciples même au milieu de l'adversité. La préparation d'une table en présence d'ennemis symbolise non seulement la protection de Dieu, mais aussi son désir d'honorer et de soutenir ceux qu'il aime, même sous le regard de ceux qui leur veulent du mal. Cet acte d'hospitalité divine montre un grand niveau de sollicitude, suggérant que Dieu pourvoit abondamment même au milieu de nos adversaires. L'histoire d'Esther est un excellent moyen pour nous de voir ce concept de manière plus pratique. Esther, une jeune femme juive en Perse, se trouva dans une position d'influence lorsqu'elle fut choisie par le roi Xerxès pour être reine. Ignorant que la reine Esther était juive, son peuple faisait face à une grave menace de la part d'Aman, un haut fonctionnaire qui nourrissait une profonde haine pour les Juifs. Aman manipula le roi pour qu'il émette un décret qui aurait conduit au génocide du peuple juif. Esther, prenant un grand risque personnel, décida d'intervenir. Elle élabora un plan qui commença par inviter le roi et Aman à 2 banquets. La tension était palpable, alors qu'Esther se préparait à révéler sa véritable identité et le péril qui menaçait son peuple. Au second banquet, elle exposa courageusement le complot d'Aman au roi. Sa sagesse et son éloquence gagnèrent la faveur du roi, et au lieu d'une catastrophe, ses actions conduisirent à la chute d'Aman et à l'habilitation du peuple juif à se défendre efficacement contre ses ennemis. Voyez-vous comment cette histoire encapsulait l'essence du verset 5 ? Le banquet qu'elle prépara en présence de son adversaire, Aman, devint le cadre de sa demande audacieuse de salut.
Son hospitalité stratégique fut bénie de la faveur divine, illustrant comment Dieu positionne et habilite ses fidèles dans les moments critiques. Le verset parle également de la symbolique de l'onction et de l'abondance. L'onction d'huile dans les temps bibliques était un signe de bénédiction et de désignation, souvent utilisé pour consacrer quelqu'un à une haute fonction ou à un devoir sacré. Elle symbolisait la sanctification, la joie et la santé. La coupe qui déborde complète cette imagerie, représentant non seulement la suffisance mais aussi l'abondance. Ces symboles reflètent une vérité spirituelle plus profonde. Dieu ne se contente pas de répondre à nos besoins, il les dépasse, nous bénissant abondamment et nous consacrant à ses desseins saints. N'oubliez pas que cette abondance n'est pas toujours matérielle mais est profondément évidente dans la paix, la protection et la providence, qui vont bien au-delà de nos luttes terrestres. Romains 8, verset 31, nous enseigne « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce passage nous fait savoir que nous pouvons trouver la victoire ultime et la sécurité dans le soutien de Dieu. Enfin, regardons le verset 6 de ce psaume. Il nous dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Ce verset capture la promesse éternelle de la compagnie et de la bienveillance de Dieu. C'est une belle assurance que non seulement la bonté de Dieu nous accompagnera tout au long de notre voyage terrestre, mais qu'elle s'étend au-delà, dans une communion éternelle avec lui. La parabole du Fils prodigue, trouvée en Luc 15, versets 11 à 32, illustre ces thèmes de miséricorde et d'acceptation, illustrant l'engagement durable de Dieu envers nous, même lorsque nous commettons des erreurs. Dans cette histoire, un fils plus jeune demande son héritage à son père, seulement pour dilapider sa richesse dans une vie insouciante à l'étranger. Quand il atteint le désespoir, appauvri et nourrissant des porcs, il décide de rentrer chez lui, espérant être accepté au moins comme serviteur. À sa grande surprise, son retour n'est pas accueilli avec condamnation mais avec célébration. Son père, le voyant de loin, court vers lui, l'embrassant et le rétablissant comme son fils, non pas simplement comme un serviteur. La réponse de ce père est un excellent exemple d'amour inconditionnel et d'acceptation, mettant en lumière la réunion joyeuse que Dieu anticipe avec chacun de nous lorsque nous nous tournons vers lui. Cela nous enseigne sur la nature de Dieu, toujours prêt à pardonner, à restaurer et à célébrer notre retour, peu importe à quelle distance nous avons erré. Vivre avec une perspective céleste, alors, signifie reconnaître la nature transitoire de nos peines terrestres et se concentrer sur les promesses éternelles de Dieu. C'est valoriser ce qui dure sur ce qui est temporaire. Lorsque nous comprenons que notre temps ici n'est qu'une partie d'une histoire bien plus grande et éternelle, nos luttes quotidiennes prennent un nouveau sens. Chaque difficulté devient un pas vers quelque chose d'éternel, un moment façonné par une intention divine. Cette perspective est encouragée par Matthieu 6, verset 33, qui nous instruit de « chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus ». Alors, qu'attendons-nous pour prioriser notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu au-dessus de toutes les préoccupations terrestres? Lorsque nous alignons nos vies avec la volonté de Dieu, en cherchant d'abord son royaume, nous assurons non seulement sa provision pour nos besoins quotidiens mais aussi notre place dans sa demeure éternelle. Alors que nous réfléchissons à l'assurance donnée dans le psaume 23, verset 6, demandons-nous, comment cultivons-nous une relation avec Dieu qui n'est pas seulement pour ici et maintenant mais pour l'éternité? Que ce verset suscite en nous un engagement plus profond à marcher en étroite communion avec notre Seigneur, assurer que sa compagnie n'est pas seulement pour une vie mais pour toujours, au-delà des limites du temps. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, poursuivons le réconfort et les conseils que seul notre Seigneur peut offrir. Je vous encourage à vous unir à moi pour exprimer nos espoirs, nos préoccupations et notre gratitude envers celui qui écoute avec un cœur miséricordieux. Priez avec moi pour accueillir la grâce qui accompagne cette prière sincère.
Dieu Tout-Puissant, notre refuge et notre forteresse, en ta présence, nous cherchons l'abri que seul ton éternel foyer peut fournir. Accorde-nous, nous te prions, la grâce de demeurer à jamais dans ta demeure divine, où le vrai réconfort et la paix nous enveloppent sous l'ombre douce de tes ailes. Que cette promesse éternelle nous inspire chaque jour alors que nous traversons ce monde transitoire. Seigneur, tandis que nous parcourons les chemins qui nous sont tracés, que ta bonté et ta miséricorde soient nos compagnons constants, nous suivant à chaque instant de nos vies. Que ces bénédictions divines nous rappellent ta fidélité sans fin, guidant nos pas tandis que nous marchons fermement avec toi. Aide-nous à voir la preuve de ton amour dans chaque défi et chaque joie. Nous te prions, Père, de nous inspirer une profonde confiance en ta provision et en ta sollicitude. En temps de pénurie comme d'abondance, que nos cœurs soient forts, sachant que tu es la source de tous nos besoins. Enseigne-nous à compter entièrement sur toi, confiant que tu nous soutiendras dans toutes les circonstances. Que cette confiance transforme nos inquiétudes en adoration, convertissant notre anxiété en reconnaissance. Au milieu de la tourmente et de l'agitation, encourage-nous à embrasser la paix et la tranquillité qui viennent de toi. Aide-nous à rester calmes dans les tempêtes qui font rage autour de nous, nous accrochant fermement à la paix qui transcende toute compréhension. Alors que les vents hurlent et que les vagues montent, que ta présence sereine soit l'encre de nos âmes, nous maintenant fermes et sécurisés. Enseigne-nous à apprécier pleinement l'abondance de ton amour et la richesse de ta miséricorde. Que nous ne tenions jamais pour acquis la profondeur profonde de ta compassion et de ta grâce qui se renouvelle à chaque lever du soleil. Imprime en nous une admiration perpétuelle pour ta générosité sans borne et une gratitude continue pour les nombreuses façons dont tu prends soin de nous. Guide-nous, Père Céleste, à être des instruments de ta paix dans le monde. Donne-nous le pouvoir de répandre l'amour là où il y a de la haine, d'offrir le pardon là où il y a offense, et d'apporter l'espoir là où il y a désespoir. Que nos vies reflètent la paix du Christ alors que nous nous efforçons de réparer ce qui est brisé et de guérir ce qui est blessé. Renouvelle nos esprits et fortifie notre foi alors que nous naviguons dans les incertitudes de la vie. Rafraîchis notre zèle, rallume notre passion et restaure notre espoir alors que nous continuons ce voyage spirituel. Ensemble, nous élevons ces prières vers toi, sachant que tu nous entends, que tu nous aimes et que tu es toujours avec nous. Que nos vies soient une démonstration de ton amour éternel et de ta puissance puissante alors que nous cherchons à te glorifier en tout ce que nous faisons. Amen. Nous espérons que vous vous sentirez mieux après avoir entendu cette prière. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » de la vidéo et vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez nous soutenir. Et si nous restions sur cette voie inspirante et pleine de foi? Pour ce faire, cliquez sur la vidéo qui s'affiche sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.